Salut les béliers, bonjour et bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois d'avril. On commence tout de suite avec le Sweet Golden Eyes. Alors, quelles sont vos énergies? Bon, alors, on a une petite libération de blessures. Alors, on voit qu'on avait une possible... Alors, attendez, je cadre. Enfin, je vais essayer. C'est un petit peu pas simple. Et alors, attendez, si je fais ça, est-ce que ce serait mieux? On va essayer comme ça. Hop. Tac. Tic. Ouais, je sais pas si ça va vraiment être mieux, mais bon, on va essayer. Hop, là. Non, c'est pas mieux. On va faire comme ça, c'est mieux. Bon, voilà, on va s'en sortir. Hein. Vous savez toujours, un petit peu, le début, c'est compliqué. Ok. Donc on voit qu'on a une blessure d'humiliation, mais ça peut être plus généralement une grosse blessure. Et on voit qu'on a décidé de lâcher prise parce qu'on s'est rendu compte que ça nous bloquait. Donc on s'est dit, bah tiens, si je lâchais un peu l'affaire, ce serait peut-être pas mal. On peut avoir une problématique en lien avec un membre de votre famille qui serait du signe du Verseau, où il y a peut-être cette libération qui s'acte depuis le mois de février. J'y vois quand même néanmoins plutôt une problématique relationnelle, parentale, plutôt, ou auprès de votre sœur ou de votre frère, plutôt une femme, ou une énergie féminine en tout cas, quoi qu'il arrive, qui pourrait... Bon, j'ai quand même plutôt la maman, hein, la grand-mère, parce qu'on a quand même un côté ascendant sur vous. Donc on peut avoir une libération qui s'effectue vis-à-vis de cette personne. Ouais, on vous dit que vous allez retrouver du calme. Alors attendez, je vais remonter. Hop là, du calme quant à vos finances. Alors non pas, je parle pas d'une rentrée d'argent, mais plus un apaisement. Vous aviez peut-être tendance à utiliser l'argent comme pansement, comme doudou un peu. Donc on achète, on gaspille, on a un peu une fièvre acheteuse, et j'ai l'impression que c'était pour réparer une sorte d'injustice, de blessure. Vous voyez? Ouais, et on parle bien de vous. Et on vous dit que c'est la fin du cycle là. On vous dit que ça y est, vous avez libéré ça. Bon, bah écoutez, ça commence fort. Alors, je vous rappelle que les guidances sentimentales sont en lien avec le relationnel plus large aussi. Hein. Donc, des fois, ça peut être normal que ça parle de la famille. Hein. Allez, on va essayer tout de suite un nouveau jeu qui est l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. C'est un petit moment qui me plaisait, ce jeu, mais je ne le trouvais pas. Et là, je l'ai trouvé. Voilà, j'étais très contente de le retrouver. Alors, je ne vais pas pouvoir battre les cartes comme d'habitude parce que j'ai très mal au poignet. Je me suis tapé le chikungunya parce que comme pour certains, vous le savez, je vis à La Réunion et il y a une épidémie en ce moment. Et évidemment, j'avais esquivé la dengue et le Covid. Bon, bah là, j'ai eu le droit. Résultat, j'ai encore pas mal de séquelles, de douleurs dans les articulations. Hop, alors qu'est-ce qu'on a à vous dire, amis bélier, pour cette guidance? Bon, on vous parle d'une triangulaire, d'accord. Alors, est-ce que c'est une triangulaire avérée avec quelqu'un ou c'est une triangulaire avec un élément immatériel? Alors, quand je dis immatériel, ça peut être le travail, ça peut être la famille. Okay. Bon, a priori, non, c'est quelqu'un. A priori, non. Bon, on a peut-être essayé de vous mettre dans une triangulaire, ou peut-être que vous en faisiez partie sans trop le savoir. Vous avez peut-être, j'ai envie de dire, fricoté avec quelqu'un. Et ouais, et quand il y a eu la mise au point, là, par contre, ça a été compliqué. Ouais. Bon, on a la blessure qui ressort, hein, d'accord? La blessure là, de la trahison qui ressort. Ouais. Ok, bon. Pour moi, vous êtes en train de vous remettre justement de cette trahison. Bah, on a quand même beaucoup de blessures qui ressortent là chez vous. Hein. Il y avait l'injustice, là il y a la trahison. Tout à l'heure, c'était quoi? Je sais plus. Attendez que je retrouve la carte. Là, donc l'injustice et l'humiliation. Bon, on a quand même un petit panaché de blessures là qu'on est en train de guérir. Comme si vous ne faisiez pas le choix à chaque fois... comment dire, comme si vous subissiez les choix en fait, plus que vous les actiez. Alors le bélier, on sait que vous êtes quand même des signes, vous êtes un signe assez décidé, assez sûr de lui, mais sur le sentimental, on sait aussi que des fois vous pourriez avoir cette petite problématique finalement de vous sentir insuffisant, peut-être parce que vous avez un leadership naturel sur tout le reste de votre vie. Et dans l'affectif, c'est toujours un petit peu compliqué. Et là, en fait, on vous dit qu'il y a une guérison quant à ça, où on arrête de subir et on arrête finalement
de se dévaloriser sur le plan sentimental. Alors ça peut être une nouvelle rencontre justement qui fasse cette mise au point là. Alors j'entends Cyrano à la fin de l'envoi, je touche. Un peu comme si vous aviez quelqu'un qui était peut-être un peu autour de vous dans le feutré et qui pouf finalement un jour vous annonce un petit peu ses sentiments et boum ça vous percute et ça vous ouvre l'esprit. Ou peut-être vous qui avez changé de cible aussi, hein. Vous êtes peut-être resté très longtemps dans un espèce d'amas tortueux, où c'était jamais vous qui étiez finalement priorisé et tout ça. Et puis bah avec cette nouvelle rencontre, pouf, vous changez de cible en fait. Ça fait très... Pourquoi j'entends maniquer, hein, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Manipulateur quoi, en fait, dire voilà une cible, une proie et tout, mais c'est pas dans ce sens-là, c'est plus que vous dites bon ok, je vois que de toute façon avec toi ça avance pas, que tu me gardes sous le coude, bah je passe à autre chose. J'espère que vous entendrez pas l'hélicoptère qui passe. Là, j'ai Indiana Jones en tête, je sais pas pourquoi. Bon, il faut savoir que on a vers chez moi un hôpital qui est doté d'hélicoptères, donc bah, des fois on l'entend. Donc voilà, mais j'ai l'impression ouais, que vous mettez un terme à une ancienne triangulaire, justement, parce que vous avez trop souffert, et maintenant vous voulez plus de stabilité. On peut vous parler d'un signe de la balance qui pourrait vous toucher dans un sens ou dans l'autre. Donc soit c'est la balance à laquelle vous arrêtez la triangulaire, soit c'est un signe de la balance vers qui vous allez. On peut aussi dire que vous avez peut-être enfin décidé de vous séparer par le biais de la justice de quelqu'un. Dont vous avez appris la trahison. En tout cas, vous vous rendez compte que vous ne partagez plus en tout cas ou pas les mêmes valeurs ni les mêmes croyances. Et on vous dit que il y a effectivement une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais. Vous voyez, nouvelle rencontre et là on a des communications, des échanges. Donc voilà, on vous dit que ça va le faire. Là, on a du mieux qui arrive. Ouais, après une rupture. Alors, on va aller regarder avec l'Astro Crush. Vous le savez, je bats les cartes. Je vais essayer de les battre comme ça, mais je suis vraiment pas sûre. Ah non, j'y arrive pas. Ah, ça, j'ai mal. Bon, on va pas les battre comme ça, on va les battre comme ça. Et je vous lis tout le paquet avec les signes. Allez, c'est ça. Là, vous vous projetez. Ça y est, vous allez vers le futur. Vous arrêtez de regarder en arrière. Alors, on vous dit qu'il y a quelqu'un du signe du lion ou de la balance qui s'est éloigné de vous, qui a trouvé toutes les excuses du monde pour s'éloigner de vous et pourtant qui maintenant va trouver toutes les excuses du monde pour revenir vers vous. C'est quelqu'un qui vous plaisait, qui a envie de vous voir, qui a envie de passer du temps avec vous, qui regrette de s'être éloigné et qui va donc là essayer de trouver tout un tas de stratagèmes pour revenir vers vous. En ce qui concerne un Verseau ou un Capricorne, on vous dit que ça pourrait commencer par une attirance purement physique et charnelle, mais on vous dit qu'il y a une évolution à envisager. Voilà, restez pas bloqué juste là-dessus, ça peut bouger. Pour un Vierge ou un Gémeaux, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui hésite. Il y a quelqu'un qui hésite, alors soit à quitter une situation, soit à venir vers vous, mais on a quelqu'un qui n'est pas sûr de lui pour le moment. Mon conseil, ce serait de le laisser venir, hein, parce qu'en plus, on est sur deux signes un petit peu versatiles voilà, parce qu'on a la Vierge sage, Vierge folle et le Gémeaux qui est un petit peu Jean qui rit, Jean qui pleure. Donc là, on vous dit, voilà, s'ils sont dans l'hésitation, c'est pas le moment d'y aller parce que à part vous faire souffrir, c'est tout ce que vous allez gagner. Pour un Sagittaire ou un Bélier, on a quelqu'un avec qui vous pourriez avoir un lien d'âme, en tout cas un vrai coup de foudre, une espèce d'évidence entre vous. Il y a une espèce de fusion des sentiments. Donc on vous dit que si vous avez rencontré un Bélier ou un Sagittaire, et encore plus si c'est un Bélier ascendant Sagittaire ou un Sagittaire ascendant Bélier, on vous dit que c'est quelqu'un vraiment avec qui il y a une vraie fusion des sentiments, il y a vraiment quelque chose de très sympa qui arrive. Pour un Cancer, il y a plein de choses à vous dire. Le Cancer, je pense qu'on va regarder après. Le Poisson aussi, il a plein de choses à vous dire. Alors pour un Scorpion, on a quelqu'un qui est influencé. Soit par ses peurs, soit par ses croyances limitantes, soit parce qu'il est encore sous l'emprise de quelqu'un, mais on a quelqu'un qui est encore bloqué. Alors, pour un Taureau,
On va faire comme ça, clac, parce qu'en plus, comme j'arrive pas à cadrer, j'arrive pas à prendre mes repères, là, donc c'est pas grave, mais bon. Alors, pour un taureau, on a quelqu'un qui ne vous dit pas qu'il a peur de s'engager. C'est quelqu'un qui vous dit pas qu'il pense à vous, c'est quelqu'un qui vous dit pas qu'il a envie de se rapprocher, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas qu'il a besoin d'aide et qu'il a envie de vous inviter, mais qui est encore en pleine réflexion. On est sur quelqu'un qui peut être un peu torturé actuellement, qui a peut-être d'autres choses à penser et qui a donc pas le temps trop encore de se focus sur vous. Alors, pour le cancer, on a quelqu'un avec qui vous êtes encore dans une sphère plutôt amicale. On a quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, on a quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, on a quelqu'un qui pourtant commence à développer des sentiments vis-à-vis de vous, mais qui peut avoir encore des traces d'une précédente rupture difficile. Et donc, c'est quelqu'un qui est encore un peu torturé aussi par rapport à ça, qui a du mal justement à se dire qu'il va se réengager dans une relation. Vous voyez, on a la confiance qui ressort, là, qui parle plus de lui ou d'elle, mais dans ma première lecture, je vous disais que c'est quelqu'un qui manquait de confiance parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti d'un coup. On vous le reconfirme. On peut, comme je vous disais, quelqu'un qui est encore, même s'il peut commencer à développer de l'attirance et des sentiments pour vous, on a quelqu'un qui a encore du mal à croire dans une nouvelle relation. Donc pour le moment, c'est quelqu'un qui a... Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui est bloqué dans son passé. Donc, on a quelqu'un qui pourrait s'ouvrir, qui pourrait avoir envie de communiquer avec vous, mais on peut avoir quelqu'un qui, pour le moment, reste assez distant et silencieux. Et donc, pour un poisson, on a quelqu'un qui va vous inviter à partager du temps avec lui ou avec elle parce que vous lui manquez. Et c'est quelqu'un qui a été particulièrement instable vis-à-vis de vous, qui avait tendance à s'enfuir. On peut avoir typiquement aussi une personnalité très timide et qui est impressionné par vous. Donc quelqu'un qui a envie de partager du temps, mais qui pourrait vous approcher l'air de rien. C'est-à-dire être toujours dans votre champ de vision, être toujours pas très loin de vous, mais qui, dès que vous pourriez lui donner un petit peu d'attention, pourrait être un peu chamboulé et partir en courant et finalement pas aller plus loin. Pourtant, c'est quelqu'un qui a envie de passer du temps avec vous, c'est quelqu'un qui a envie de prendre un risque. Ouais, mais vous pourriez sentir ce fuis-moi je te suis, c'est-à-dire que vous, quand vous commencez à percevoir que cette personne elle pourrait avoir un attrait pour vous et que vous avancez un peu, j'ai l'image d'un Bernard l'ermite. Vous voyez, qui rentre dans sa coquille, quoi, oula, je l'ai vu, elle m'a vu, on s'est vu, hop là, je rentre, je me cache, vous voyez, c'est un peu ça. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous. On peut avoir quelqu'un qui pourrait être un petit peu dépendant affectif, qui pourrait, vous voyez, avoir un petit côté comme ça, et qui voit que vous êtes convoité, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui, pour le moment, ne dit rien. Vous voyez, on a la timidité qui ressort. C'est quelqu'un qui, pour le moment, ne dit rien. C'est pas pour ça qu'il n'a pas En tout cas, si vous avez senti un feeling avec cette personne, on vous dit qu'il est réel. Mais c'est quelqu'un qui est encore pas très sûr de lui ou d'elle et qui a du mal à venir vers vous. On va aller voir son état d'esprit. Normalement, celles-là, c'est plus facile parce qu'elles sont plus souples. Parce que pour la blague, j'ai mal de ce côté-là au poignet et au pouce. Et ici, je me suis coupée. Donc, résultat, je galère un peu avec mes mains. Hop. Allez, dans quel état d'esprit? Oula, tout ça. Bon. Ouais, alors on a quelqu'un qui, comme je vous disais, on a quelqu'un qui pourrait être manipulé par ses peurs, mais on est face à quelqu'un qui pourrait être un petit peu jaloux quand même quant au fait que d'autres personnes puissent vous approcher. Néanmoins, c'est quelqu'un qui se met dans une position un petit peu de victime. Je m'explique. Pas que ce soit une victime réelle, c'est juste que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à venir, qui est timide et qui donc... qui n'arrive pas à se libérer de ses peurs et donc n'arrive pas à venir vers vous, qui a peur que vous le rejetiez et donc qui vous dit pas les choses. Là, c'est pas quelqu'un de menteur, manipulateur. On est sur quelqu'un qui est manipulé par ses peurs et qui donc n'ose pas assumer et dire les choses frontales. Pour moi, c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes. Pour moi, c'est quelqu'un qui tourne autour de vous, mais c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes en couple, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui souffre de ne pas pouvoir venir vous voir, d'être un peu pleutre, quoi, on va dire. Moi, j'aime bien ce mot-là. Enfin, j'ai sorti ça à mon oncle, il était mort de rire. Il me dit, mais il n'y a plus personne qui dit ça. Je dis, oui, je sais, mais moi, j'aime bien. Je trouve rien dans la prononciation. Il y a un pleutre. Voilà, je crois que ça dit tout. Voilà. Bon, on vous dit que c'est quelqu'un qui va prendre quand même son courage à deux mains parce que quand il vous voit, ça lui met du bonheur. On peut avoir un lien avec le 22, ça peut être 22 ans, ça peut être le jour le 22, voilà. Le 16 peut vous parler aussi avec le 16... le 16 avril,
je sais pas moi, le 16 janvier, le 16 je ne sais quoi, mais c'est bizarre parce que c'est que ces deux chiffres-là qui me parlent. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui est, voilà, c'est quelqu'un qui est pour le moment dans des énergies assez négatives, assez de peur, de croyances limitantes, finalement dans des énergies assez basses, mais vraiment parce qu'il est contrôlé par ses peurs, il ou elle. Et là, on a quelqu'un qui va trouver le courage parce que c'est quelqu'un qui va se rendre compte quand même qu'à votre contact, il est archi bien. Et il est guidé pour ça, et donc c'est quelqu'un qui va avoir l'ambition et surtout qui va se mettre en action à la hauteur de ses ambitions. Ouais. Bon, on a quelqu'un qui a une blessure de l'abandon ou du rejet qui est quand même très puissante, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui va enfin aller vers la sérénité et on vous dit que c'est quelqu'un qui en tout cas est très intuitif. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a ressenti lui ou elle aussi il y a un truc entre vous qui est pas commun. Voilà. Et je pense que cette personne, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle est chamboulée, c'est parce que elle se dit peut-être, ah, c'est bizarre, j'ai jamais ressorti un truc comme ça. Vous êtes peut-être pas forcément dans les profils habituels et tout ça, et donc ça perturbe un peu cette personne. Mais ça va venir, ça va venir. Voilà, amis Bélier, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaetgoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour vos guidances du mois de mai. Je vous dis à très vite et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi Dieu de faire un sourire.